Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo unboxing partenariat avec la société DIY Shoes. Donc ils m'avaient contacté tout début avril vers le 4 ou le 5 et j'ai reçu le colis que hier, donc 1 mois et demi après. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que le colis, est-ce que le modèle était en rupture de stock ou autre, je n'ai pas d'infos. En tout cas, on va découvrir ensemble cette toile parce que j'ai une seule toile à vous présenter. Donc c'est en point de croix estampé. Voilà. Donc le temps de déballer et je reviens. À tout de suite. Alors comme c'est cette nouvelle compagnie et qu'on n'a pas d'image, donc je vous mets tout de suite l'image. Voilà, comme ça vous avez un petit aperçu. Et on va découvrir ensemble donc cette petite grille. Donc ici, nous avons toujours donc le rappel de l'image en haut à droite. Là, vous avez les 3 colonnes. Alors attendez. Voilà, les 3 colonnes pour la légende. Donc ici, c'est le numéro que vous aurez sur les cartelettes de fil, les symboles que vous retrouvez ici et sur la toile. Et là, les références des couleurs DMC. Alors, ce lion, c'est un peu particulier. Hein. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, elle est plutôt bloc. Bon, il y a quelques petits confettis ici, mais comme on retrouve un peu les mêmes couleurs, pour moi, c'est pas trop un problème. Donc, au niveau de sa petite frimousse, elle est, ouais, c'est pas mal bloc aussi, hein, quand même. Hein. C'est juste ces parties-là qui font un peu plus confetti. Mais elle est quand même jolie. Alors, c'est une toile qui est en 11 CT, comme vous voyez en haut, là-bas. Elle fait 50 cm de large et 70 cm de hauteur. On va revérifier tout à l'heure, hein. Faut que j'y pense. Normalement, j'ai le mètre, ouais. J'ai pris le petit mètre avec moi. Je le mets ici. Alors, elle fait combien? 190 points de large et 276 de hauteur. Voilà. Elle est pas mal, je trouve. Hein, et c'est assez original. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la grille? Donc, c'est vrai que là, bah, vous avez vu l'ensemble du lion. Donc, il n'y a pas trop à chercher, j'ai envie de dire. Je cherchais les mots, mais il n'y a pas trop à chercher. Vous voyez, quand vous regardez... On voit bien, on distingue bien en tout cas. Puis sa crinière là, elle est magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, ça aussi. Au niveau des symboles, je vous montre quand même. Hein. Comme ça, vous voyez un peu au niveau du haut de la toile. Alors, il faut que je fasse le focus, sinon il ne marche pas. Vous voyez, c'est quand même confetti. Hein. Ah, si vous n'aimez pas le confetti... Mais j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal de zones de bloc. Donc, si vous en avez marre du confetti, ben, vous faites une petite zone de bloc. Et après, vous revenez sur les petites zones confetti. Mais après, j'ai envie de dire, on ne peut pas avoir que du confetti non plus. Parce que quand on regarde les détails, vous voyez, il faut quand même du confetti pour faire tous ces jolis détails. Il est vraiment très très beau. Hein. Est-ce que ça sera aussi beau? Ben, telle est la question. Mais je pense que oui quand même. Hein. En tout cas, comme ça, il a l'air magnifique. Bon, on va regarder quand même la toile. C'est quand même plus sympa la toile, je trouve. Donc ici, comme d'habitude, vous avez les instructions. Hein, ça ne change pas. Vous les avez dans tous les kits. Vous avez également le petit toolkit avec le petit tigre. Regardez comme il est mignon. Donc vous avez le pompon. Vous avez combien d'aiguilles? Il y en a 5. Et le petit anneau. Et l'enfil aiguille. Voilà. Alors la toile. Elle est surjetée. Donc ça c'est pas mal. Ça sera déjà ça en moins à faire. Je vais la mesurer tout de suite tant que j'y pense. Parce qu'avec ma petite tête... Donc, je vous ai dit 50 sur 70. Alors, on va bien mettre ça ici. Donc, moi, j'ai 43,7. Donc, 43,7. Donc, là, j'ai 62,7. Voilà, 62,7 pour 70. Donc, il y a 8 cm à peu près de marge. Pas tout à fait. Donc voilà, donc c'est pareil que sur le diagramme papier. Donc l'impression sur le bas de la toile, c'est nickel. Je suis en train de regarder sur le côté gauche, c'est nickel aussi. Sur le côté droit, c'est nickel. Et sur le haut, c'est parfait. Voilà. Là, vous avez donc la référence avec le nombre de CT. Et vous voyez qu'elle fait donc 50 sur 70. Donc ça, c'est avec la marge comprise. Là, vous avez toujours ce rappel de l'image. Là, vous avez donc la petite légende, la même que sur le diagramme papier, les numéros sur les cartonnettes de fil, les symboles et les références des couleurs DMC.
Alors, on va regarder au niveau de la toile. Est-ce qu'il y a des soucis ou pas? Donc, c'est du 11, donc c'est parfait. Ça se voit très très bien. Les symboles se voient bien. Vous voyez ce que je vous disais, il y a quand même pas mal de blocs. Hein. Déjà, toute la partie bleue et tout au niveau de son petit museau, là. Donc là, oui, c'est vrai que là, ça par contre, ça fait vraiment, vraiment confetti. Mais c'est pas grave, hein. En même temps, il faut bien qu'il y ait des petits détails. On ne peut pas avoir que des parties blocs dans toutes les toiles. Il y a des toiles où c'est... On n'a pas le choix, mais il y a des toiles... Il y a des toiles quand même avec le confetti, c'est ce qui fait un peu la beauté du produit. Et moi, je la trouve magnifique. Elle est vraiment très, très, très belle. Vous voyez? Elle est vraiment très, très belle. Bon, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'adore les félins, dans tous les cas. Donc, voilà pour cette jolie toile. Je l'avais vue sur un site, donc j'étais déjà pas déçue. Mais de la voir là en vrai, c'est encore mieux. Alors, nous avons donc un surplus d'échevettes, comme vous pouvez le voir. C'est dans les mêmes teintes, un peu cuivré, marron. Regardez. Elles sont très très belles. Hein. En plus, c'est rare que j'ai des points de croix avec ces couleurs. Voilà. Et donc, la dernière, elle est ici. Donc ça, c'est pour les premiers fils. Et on va regarder. Ah, je vous ai même pas donné la quantité. Alors, attendez. 40. Et c'est vrai qu'ils sont tout le temps 40. Hein, ces kits-là, avec cette compagnie. C'est bien. Un minimum de fils et de couleurs. Donc, on va commencer par les échevettes de 37 à 40. Regardez ces jolies couleurs, un peu automnales. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est une toile qui est pas mal à faire, justement, l'arrivée de l'automne, à partir de septembre. Alors, je vais essayer de bloquer les fils de l'autre côté, pas que ça vous gêne. Ah, bon bref, on va les laisser. On va voir si ça vous gêne ou pas. Donc là, ce sont les échevettes que vous avez en tresse, là, que je vous ai montré juste avant. Celle-ci aussi. Il y a un petit peu de rose quand même. Hein. Ah, tout petit. Regardez-moi ces belles couleurs. Elles sont très très belles. Et la suite. Donc il y a encore un petit peu de rose, un peu de bordeaux, de bleu, d'écru. Vous voyez? Ça promet d'être très très beau. Donc voilà. Donc ça, c'est les 40 couleurs de fils. Alors pour ce kit, je vais faire la petite récap. Vous avez donc les fils. Ici, donc les fils. Donc les 40 couleurs. Vous avez toutes les tresses là en plus. Donc pour faire votre toile. Vous avez donc la toile. Les instructions. Le petit kit. Comme je vous le dis tout le temps, il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Il vous faut juste une paire de ciseaux. Et là, vous avez le patron, donc avec la petite image ici. Alors, ce kit chez DIY Shoes, il faisait début avril 19,19 €. Donc, c'est une 11 CT à broder avec 3 brins ou 2 brins selon vos préférences. Et donc, je vous ai dit 50 sur 70. Et au niveau des points, 190 sur 276. Voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Et en barre d'infos, je pense, moi, vous mettre le lien du site et le lien du produit. Et le code promo si j'en ai un. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.